Salut à tous les amis, c'est Foucou. On se retrouve pour le premier épisode du PVP, mais avant cela, déjà je tiens à préciser que c'est la première vidéo de ma chaîne en commentary et ça me fait extrêmement plaisir de vous la présenter. Donc, avant ça, j'ai dit que je voulais vous présenter un peu le personnage avec lequel je joue. C'est donc un roublard merveille, oui, un peu mal écrit, oui je sais, mais il n'y avait pas d'autre nom. Enfin, pas ce nom-là n'était pas totalement disponible, et puis voilà. Donc, un roublard de niveau 61, et puis on va tout de suite vous présenter un peu le stuff. Voilà. Donc, on s'équipe, voilà. Donc, c'est un roublard feu. Donc, ça, c'est le mode normal. Alors, en mode normal, on joue en 9-5 déjà. Je vais peut-être passer en 10-5 prochainement, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait au programme. Donc j'en étais à 9-5. Ouh là là, les bottes qui passent. Donc une caracoiffe 169 de vitalité, 1 PA. Un excellent bâton des rois pour l'apport important en intelligence qui me donne 86 d'intelligence. C'est un super over. Un gelano 110 de vita, 1 PA. Une capot d'Indo 110 de vita, 1 PM. Une dragodinde prune et émeraude à changer bientôt avec rien du tout. Non, je vais la garder, excusez-moi. Donc 200 de vita, 1 PM, 1 PO. Une amu blob griotte assez bon jet, 105 de vita, 23 d'intel, 14 de sagesse, 2 CC. Un anneau griotte, 46 d'intel, et on garde le PO, toujours très important pour détonateurs et des choses dans le genre. Une blobture griotte, 103 de vita, 13 d'intel, 9 de sasa, 1 dommage, 127 pod. Des blobots à 102 de vita, 7 d'intel, 8 de puissance, 3 de pp, 123 d'initiative. Ça d'accord. Oulalalala. Bref, excusez-moi. Ensuite, on retrouve un Dofus Kawat 32 de sagesse. Pas excellent gem, mais bon, faut encore améliorer un peu le stuff, hein, ce n'est que le début. Un savant mineur, un initiateur mineur, un survivant mineur, un insatiable mineur et un fugitif mineur. Voilà au niveau du stuff. On passe aux caractéristiques. Donc avec ce stuff, on a 1551 de vitalité, 9 PA, 5 PM, 588 d'initiative, 80 de sagesse, 340 d'agilité. On est niveau 61. Et voilà, après je vous laisse regarder. On a toujours les résistances de la panoplie Blop. Voilà, donc ça c'est le premier mode. Ensuite on a le mode, comme j'appelle, un peu anti-eau. Voilà. Donc la vita baisse. Hein. On est en 1410 de vita. 9 PA 5 PM toujours. Et en fait ce qui va changer, c'est l'amulette. Enfin, c'est la panoplie Blop quoi qu'on a enlevé. Donc l'amulette Kamasutra FM Vita. Une ceinture royale du Bouffe-Tout. J'aurais pu prendre une autre ceinture, mais ceinture tortue rouge, je crois, mais je n'avais pas, elle n'était pas en vente en hôtel de vente. Des bottes du Cabourroul, je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là, sûrement pour l'apport en intelligence. Enfin voilà, je n'ai pas trouvé de bottes intelligence PM, c'est pas grave. Voilà, il n'y a que ça qui change pour la panoplie anti-eau, et du coup on peut voir dans les caractéristiques qu'on passe à par contre 268 d'intelligence. Ouais, ça baisse un peu beaucoup. L'initiative baisse, voilà. Et au niveau des résistances, du coup on n'a plus les faiblesses, mais nous n'avons plus les résistances non plus. Donc je pense que la présentation est terminée. Ouais, elle est terminée. Et je vous retrouve tout de suite pour le PVP, hein, vu qu'on est là pour ça à la base, donc à tout de suite. Et donc c'est parti, on y va. Donc excusez s'il y a un petit décalage entre la voix et l'image, parce que je filme avec... j'enregistre le son avec Audacity. Donc j'ai trouvé enfin une agression.
vous allez voir que au début, je vais drôlement mal m'en tirer, hein. En fait, j'ai voulu arrêter de filmer tellement j'étais mal, mais du coup, Camtasia, par bonheur, a continué à filmer, je ne sais pour quelle raison. Et du coup, je peux vous montrer ce petit combat de PV. Donc là, c'est le début. Comme vous pouvez le constater, on est contre un Krao. Krao assez optimisé, hein, au niveau de la vitalité, il a 1500 comme moi. 1524 exactement. Moi j'en ai 1400 à cause de ma panoplie anti-eau. Lui, il aura justement les faiblesses en eau avec 50%, c'est ce qui va me permettre de gagner. Et voilà, donc je vais vous laisser un peu regarder. Donc là, tranquille, on commence bien, là ça va, je m'en sors pas trop mal, je fais pas trop n'importe quoi. Je commence un peu à prendre l'avantage en réussissant à le mettre dans un mur de bombes. Parce que là, il va totalement me légumiser déjà ma portée, hein. Il légumise ma portée, donc moins 5 PO, pour moi c'est drôlement horrible, parce que pendant plusieurs tours, donc je vais rien pouvoir faire. Je vais drôlement être coincé, etc. Je vais drôlement me fail. En plus, il me retire des PM, parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'esquive. Voilà, mais il a utilisé sa flèche de dispersion, et je pense que ça va drôlement influencer le résultat du combat, parce que du coup, il pourra plus l'utiliser pendant un certain temps. Donc là, je sais pas trop quoi faire, j'ai pas de portée. Franchement, je commence déjà à stresser, je me dis mais qu'est-ce que je fais et tout, et là, donc j'utilise ma comment on appelle ça, ma roublardise, assez mal utilisée d'ailleurs, parce que du coup je me place assez mal, hein, comme on peut le constater, j'aurais pu me passer derrière la bombe, mais non, je me place à un endroit facilement atteignable par lui. Et là, tous les petits fails vont s'enchaîner, je vais perdre drôlement beaucoup de vita. Déjà là, il me légumise mes PM, hein, il m'en enlève 2, je suis réduit à 3. Autre erreur de ma part, voilà, j'utilise un PM de trop, je regarde pas avant la portée que j'ai. C'est pas vraiment cool. Hein, là, je sais pas trop, ce que ça peut donner. J'ai plus porté, je suis très mal barré. En plus, je peux rien faire. Voilà, alors après je commence un peu à rager quoi dans ma tête. Mais je n'utilise pas le roublabo tout de suite, et du coup je passe mon tour. J'ai bien fait de pas utiliser mon roublabo, hein, il me servira drôlement. Et là il me lance une flèche d'expiation à moins 331 qui fait super mal. Et là j'ai plus que 882 points de vie, alors que lui il est quasi full life, je lui ai enlevé 240 de vie. Là j'arrive à faire exploser ces deux bombes. Je vais me ressaisir un petit peu en m'avançant. Je vais continuer à garder une bombe totalement chargée, ce qui va me permettre aussi de gagner. Et voilà, donc là il me restait un PM, j'avais pas vu. J'aurais peut-être pu m'avancer de 1. Et là du coup je place 2 bombes, plus une bombe pour me protéger et éviter qu'il m'enlève des PM. Le problème pour lui c'est qu'il tape pas très fort, du coup mes bombes, il n'arrive pas à les tuer, hein. C'est pas en tapant du 120 qu'il va tuer une bombe à 240. Et moi, voilà, ça va drôlement m'aider. Donc là, toujours rien, hein, je sais toujours pas quoi faire. Je retrouve ma portée, par contre, ça c'est assez intéressant. Bon, pas pour longtemps, mais voilà, je la retrouve. Donc là, j'arrive, hop, à pousser mes bombes. Je refais la même technique, hein, sauf que là, je vais pas je vais pas relancer de bombe. Là, je cherche à lancer une rémission sur ma plus grosse bombe, mais j'y arrive pas, du coup je la mets sur ma petite et je viens me recacher. Voilà. Alors du coup après là, le Kra, il me relance un œil de taupe, parce qu'il va encore me légumiser ma PO. Là je suis en mode non, non, non. Je suis en gros rage, lui il est tranquille, il est caché. Voilà. Donc je relance encore mes bottes, je me ravance. Là, je place une autre bombe. Je pensais que je pouvais le mettre avec un roublabo dans mes bombes. Mais en fait, j'y arrive pas. Enfin, je comprends que je ne pourrais pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Là, j'essaie de jouer, je réfléchis. Puis du coup, non, mon tour se passe.
J'arrive toujours pas à faire grand chose. Et là ça va être son erreur la plus grande, c'est qu'il va s'approcher dangereusement de mon mur de bombe, hein. Là, comme on peut le voir, il s'approche. Par contre, il me lance une flèche d'expiation à moins 361. J'ai plus que 400 de vie. Plus il me retire un PM. Donc j'ai plus que 4 PM. Mais là, je vais plutôt bien m'en sortir. Je vais faire un truc assez malin. Bon, je vais pas me lancer des fleurs, hein, parce que j'ai drôlement mal joué, mais c'était pas bête. Donc, je vais m'approcher, je vais lancer une botte pour disperser mes bombes. Enfin, je voulais les disperser, mais j'ai bien fait de pas pouvoir mettre de poudre, parce que sinon j'aurais perdu. Là, du coup, ça enlève mon mur. Et je prends une idée de quoi? Bah non, en fait, je voulais arrêter mon enregistrement. C'est à ce moment-là que je voulais l'arrêter, mais du coup, bah, je ne l'ai pas arrêté. Voilà, vous avez pu voir mon Camtasia. Et là, du coup, bah, mon roublabo, je vais plutôt bien jouer avec ce roublabo, parce que je vais l'attirer ici. Et pour terminer, alors le cra il me répond désolé, je lui dis que je joue mal, il me répond désolé, je ne sais pas trop pourquoi, bref. Et là, je le mets dans mon mur de bombe, et mon mur de bombe lui tape 2 fois du 400. C'est un retournement de situation énorme. Bon, c'est toujours pas gagné, hein, parce qu'il reste quand même pas mal de temps, encore 4 minutes, mais c'est un beau petit retournement de situation. Là, il me retire que 1 PM toujours, avec ses flèches d'immobilisation. Donc c'est assez sympa, moi j'ai toujours pas de PO. Et là, bah, il va continuer à s'approcher. Toujours rien pouvoir faire ici à ce moment-là. Donc je vais continuer à approcher mes... Ah, en plus un échec critique sur la botte. Ça va pas changer grand-chose, mais quand même. Et vu que j'ai plus de portée, bah... je peux pas lancer de donation. Par contre, j'arrive à placer un pulsar qui fait quand même du moins 100. C'est génial. Là, je me cache, mais... pas cool. Le crack, il va venir ici. Il va me repousser, voilà, il me repousse avec une flèche de recul. Sauf qu'il me retire pas de PM avec sa flèche d'immobilisation, c'est plutôt bien. Le cra il était pas trop optimisé retrait. Je pense qu'il aurait eu plus de retrait, il aurait pu me gagner. Bon alors là, j'hésite, je sais pas du tout quoi faire, je suis vraiment à bout, je sais vraiment pas bien quoi faire. J'arrive à retrouver ma portée, donc à faire exploser ma bombe, et j'en remets une de façon à créer à le bloquer, voilà, à le bloquer pour qu'il puisse pas me taper. Enfin, il va pouvoir, mais il va être obligé d'utiliser des PM. Et son expia, il va pas pouvoir la placer. Donc là, c'est serré, hein, du coup, il a 300 de vie, j'en ai 200. Normalement, avec une bonne expia, il aurait pu m'avoir. Sauf qu'il lance une flèche de dispersion au mauvais endroit. Et du coup, il peut pas placer sa flèche d'expiation. Et il s'acharne sur mes bombes à l'immobilisation. Et là, moi, je me dis, yes. Alors, j'hésitais à tenter le tout pour le tout. Je savais vraiment pas quoi faire. Enfin, là, je vais quand même pousser ma bombe. Je me dis, je fais quoi? Je lance un dernier souffle et je fais tout péter. Mais je me rends compte que la grosse bombe ne le touche pas. Du coup, je vais m'avancer de 2. Et là, je vais me cacher de façon à ce qu'il me touche pas. Je vais assurer, en fait, en me cachant derrière le mur, et ça va être plutôt cool. Là, il va s'approcher dangereusement de mes bombes. C'est son erreur aussi, il s'acharne pas sur mes bombes, il les tue pas. Mais bon, elles sont assez résistantes, il fait pas assez de dommages, et du coup, là, ça va être le tour de la victoire. Je savais déjà ce que j'avais envie de faire. Donc je m'avance. J'attire la bombe sur lui. Je fais quoi d'autre? Après, voilà, j'invoque mon roublabo. Et je vais lancer un dernier souffle parce que je me dis, allez, je tente le tout pour le tout. Pour assurer, pour être sûr. Voilà, un dernier souffle pour encore plus booster cette bombe. Et là, du coup, je vais laisser passer le tour. Ah non, non. Voilà, et du coup, mon roublabo qui va le terminer en poussant la bombe. Et en faisant une détonation. Et là, j'étais super heureux.
Voilà, la destination qui fait tout gagner. Et bien, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette victoire inespérée face à un petit Kra.